s'incarne en lui. Je te présente la personne de mon Père spirituel dont je te demande d'acclamer le prophète major, le prophète voyant, l'ange Emmanuel Croix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux faire du bruit ce matin. Alléluia. Dans le même élan, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie, pour qui tu es? Acclame Jésus. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer le boss, le Seigneur des Seigneurs, le plus que vainqueur, celui qui nous a sauvés au prix de son sang, celui pour qui nous sommes là. Acclame-le en disant des Alléluia, des Hosanna. Bien-aimé, tu vas prier. Amen. Tu vas prier, tu vas dire, tu vas parler à Jésus. Tu vas dire, Jésus, je suis là pour toi. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour te rendre un culte. Jésus, je suis là parce que je veux vraiment que tu prennes le contrôle total de ma vie. Je veux vraiment le dire, mais valablement, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Jésus, vis en moi avec tous tes attributs, vis en moi avec la plénitude de ta divinité, avec la plénitude de ta royauté. Ma vie t'appartient, prends le contrôle. Parle ainsi à Dieu, prie. La abaha abaho biki libito shadela libra ake dobro do shaka la baba baba e debre ke do lo do shadelika da branto ke de li shadelika bandoro e debrion to sha ake de abaha do lo do sheke da baba baba e bakado ro do sheke e bahado lo kadeli de banto shalika bahado lo. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, Seigneur, ta pluie. Envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, Baba, Baba, oh. Parle à Dieu, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de prendre nos vies. Merci Seigneur pour le contrôle. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Jésus? Assois-toi royalement. Assois-toi. Je vous salue tous dans le nom de Jésus.
J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine. Que Dieu fasse que la semaine qui commence maintenant soit meilleure à celle que tu viens de passer. Que Dieu te fasse énormément de bien. Qu'il décante des situations dans ta vie. Jésus est vraiment vivant. Il fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il guérit des personnes malades. Il est le spécialiste des déblocages. Souvent, quand les choses sont bloquées, il débloque. Il est le spécialiste des bonnes surprises. Que Dieu te donne une bonne surprise. Il est le spécialiste des basculements heureux. On a rendu un témoignage ici, il y a 3 ou 4 dimanches, de quelqu'un que l'entreprise essayait de chasser. Et puis finalement, au lieu de le chasser, ils l'ont chassé. On le chasse et puis il tombe dans un plus grand bureau. On le chasse et puis il tombe à un meilleur poste. Les gens vont dire c'est bras long. Mais effectivement, c'est bras long. C'est le bras de Jésus. C'est le bras de Jésus qui fait ces choses. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui avaient leurs biens, qui avaient été pris par d'autres. Mais Jésus a libéré leurs biens et leur a donné. Dans un pays où il faut avoir vraiment bras long. Mais au final, on les appelle pour dire, bon écoute, on libère ton bien. En Côte d'Ivoire, on ne libère pas bien de quelqu'un. S'il a pris, il a pris. Donc, quand on libère comme ça, il faut savoir qu'il y a une pression spirituelle que le Seigneur met. Notre Dieu, il est le Dieu qui nous donne de bonnes surprises lorsqu'il y a, comment on dit ça, le désespoir. Il est notre espérance. Pendant tout ce mois de février, nous allons parler plus spécialement de Jésus. Toute notre vie, on parle de Jésus parce que peu importe ce qu'on fait, en fait, au centre, c'est Jésus. Mais pendant ce mois de février que nous appelons février de Jésus-Christ, nous allons parler de la personne de Jésus. Et pendant que nous sommes en train de parler, j'espère qu'il y a des choses qui vous intéressent. J'ai dit ça le dimanche passé, quand on parle du loup, on voit sa queue. Quand on parle de Jésus, on voit sa main. Quand on commence à parler de lui, lui il agit. On ne parle jamais de Jésus à son absence. Chaque fois qu'on parle de lui, il est vraiment présent. Nous sommes rassemblés ici en son nom. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et quand Dieu est présent, il agit. Vous savez, Dieu, de toutes les façons, il est présent partout. Vu qu'il est omniprésent. Mais quand il insiste pour dire là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent, ça veut dire que sa présence n'est plus passive, mais c'est une présence active. Il est là pour agir. Il est là pour faire quelque chose. Il siège pour prendre des décisions. Et Dieu nous fait du bien. Amen. Le premier dimanche, nous avons prêché sur Matthieu 1. Je vais vous dire une chose, je parle aux hommes de Dieu et puis je parle aux amoureux même de la Bible. Ceux qui aiment la parole. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un don spirituel. Je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas remarqué, qu'on appelle la révélation de la parole. Oui, c'est un don que Dieu m'a donné. Peut-être les gens sont habitués à la révélation prophétique. Ce que Dieu m'a donné aussi. Oh, tu appelles quelqu'un, tu lui dis son nom, tu dis des choses. C'est un don très utile. Un don utile, la révélation prophétique. La parole de connaissance, tout ça. Une année, j'étais en classe d'examen. Il n'y a pas aussi longtemps que ça, il y a 2 ou 3 ans, non? Nous étions en train de composer. On a fait beaucoup de temps de formation. Et la dernière année, on avait la compo. Nous avions fait les cours en ligne, quelquefois en présentiel. C'est une école qui est basée en France. Donc les sujets sont venus, les numéros de matricule, tout ça vient de France. Et chacun a reçu par mail son numéro, les candidats. Et on va à la compo. Il se trouve qu'il y a un des candidats qui n'a pas reçu son numéro matricule de l'établissement. Donc,
Donc les surveillants, le directeur Afrique lui a dit sûrement qu'il a reçu. Il a revisité tous ses mails et tout ça, il n'avait pas son numéro matricule. On lui a dit de composer sûrement jusqu'à la fin. Ils vont donner le numéro, ils vont essayer de contacter la base en France. Ce qu'ils ont fait, mais ça tardait. Et j'ai vu que ça tardait. Le gars ne pouvait pas composer parce qu'il n'est pas serein. Tu vas composer sur une feuille où il n'y a pas de matricule, c'est zéro. Donc je lui ai dit d'écrire son numéro de matricule. C'est ça qui est la révélation. Non, je lui ai dit les chiffres. J'ai dit les chiffres et lui aussi, il écrit sur sa feuille, mais directement au bic. Donc le surveillant a dit, mais pourquoi tu fais ça? Comment lui il sait? Il dit, non, je le connais. Si lui il dit que c'est mon numéro matricule, c'est que c'est mon numéro matricule. Le monsieur qui est très sage dit, bon, quand même, écris au crayon sur un brouillon jusqu'à la fin. Si en France, les gens de la France nous font parvenir le numéro, au moins tu pourrais écrire. Lui là, il est prophète. S'il a dit c'est ce numéro, c'est mon numéro. Et il a écrit directement au bic. Avant qu'on ne finisse la compo, le mail est venu. Et puis c'était son numéro. Notre enseignant, enfin celui qui surveillait, il n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour où on nous décernait nos diplômes, il a parlé de cette histoire. Ah oui, vous étiez là. Donc la révélation est pratique. Je vous le dis pour que vous aimiez. La Bible dit d'aspirer au don. Et puis ce n'est pas un truc qui est réservé à 2 ou 3 personnes. C'est réservé à nous tous qui confessons le nom de Jésus. Prie, si ça t'intéresse, dis à Dieu de te donner, il va te donner. Ça ne se manifeste pas aux mêmes dimensions pour tout le monde, mais quand même, Dieu donne. Et puis c'est utile, et je parle aux prophètes. Les gens vous disent que ce n'est pas utile. Non, c'est pour... Allez dire à ce monsieur-là que ce n'est pas utile. Lui qui a eu son numéro matricule, c'est utile. Amen. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la révélation de la parole. La révélation de la parole, c'est une compréhension surnaturelle de ce qu'on lit. Quand tu lis, tu as une manière de comprendre. On a l'impression que tu as vécu les scènes. Quand tu lis, tout de suite ton esprit s'ouvre et tu sais, tel verset, on peut tirer quelle leçon, ou bien c'est l'accomplissement de quoi? La révélation de la parole. Et pendant tout ce mois, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne ce don au peuple de Dieu. Donne-leur de comprendre la parole quand ils sont en train de lire. La Bible est le seul livre qui a son auteur toujours présent lorsqu'on lit. Quand tu lis la Bible, Dieu est toujours présent. Et il t'explique, il te fait comprendre les choses. Moi, j'aime la révélation de la parole. Il faut aimer, c'est chic. Et plus tu as la révélation de la parole, tu te rends compte que la Bible ne peut pas être l'œuvre d'un humain. Ce n'est pas possible. Pour des livres qui s'étendent sur des siècles différents, des auteurs différents, des méthodes de regroupage est différent, mais quand même, une certaine concordance, un message clair qui est véhiculé. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je ne vois pas ce qui peut le faire. La Bible est vraie, la Bible est la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui n'ont pas de livre. Oui, nos nouveaux parents qui imitent là, ils attaquent la Bible. Nous, on ne peut pas les attaquer sur un livre parce qu'ils n'en ont pas. Nous, au moins, on en a un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et pendant tout ce mois, en tout cas, beaucoup de fois, le style de prédication que je vais faire, que j'ai commencé depuis le dimanche, on a continué le jeudi, c'est le style de méditation. Comment je médite, comment je lis la Bible. Comment je lis la Bible. La dernière fois, je vous ai dit, l'année passée, c'est pas normal que quelqu'un qui dise qu'il est chrétien bien engagé, tu n'as jamais lu toute la Bible au moins une fois de toute ta vie. C'est pas bon. Tu viens à l'église seulement, tu lis, c'est-à-dire si on n'a pas prêché sur un livre, toi tu ne vas jamais lire. C'est pas bon. Commence à lire.
Maintenant, le problème, c'est que beaucoup lisent, mais ils ne comprennent pas. Donc, ça commence à les ennuyer. C'est le diable qui fait ça. Mais si on médite ensemble, si on lit ensemble, peut-être au fur et à mesure, Dieu va ouvrir ton esprit. La prière que j'ai formulée, que j'ai réitérée le jeudi, et que je dis encore, c'est que pendant que nous sommes en train de méditer ensemble, que Dieu vous distribue la révélation de la parole. Que Dieu te donne la révélation de la parole. Que Dieu te donne la révélation de la parole. Que tout ce que tu lis, que ce ne soit pas juste la lettre, mais que tu aies la révélation. Il faut bien dire Amen. Quand tu écoutes les prédications, que tu en aies la révélation au nom de Jésus. La semaine passée, nous avons étudié Matthieu chapitre 1. On a étudié la généalogie. On a épinglé quelques personnes. Je prie que par le sang de Jésus, tu demeures vraiment dans la famille de Christ au nom de Jésus. Tu as dit Amen. Pendant les 40 minutes qui nous restent, nous allons méditer ensemble Matthieu chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Donc, viens. Oui, si tu as fait toute cette longue lecture, il faut qu'on te voie. Matthieu chapitre 2, tout le chapitre, du verset 1 au dernier verset. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre la principale des villes, la principale ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était soigneusement enquise auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort,
Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Verset 23, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, sera appelé Nazaréen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu peux te rasseoir. Le thème du jour, c'est Jésus étant né à Bethléem. C'est une phrase du premier verset. Donc on va lire, on va décortiquer verset par verset. Ceux-là, ils sont tout près, ou bien ils sont en haut? Ils sont en haut. Ah ouais, ils sont forts, hein? Amen. Amen. Le verset 1, on va lire verset par verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Dans le chapitre 1, si vous vous souvenez, on établit la généalogie humaine de Jésus. Dans ce chapitre 2, on commence en parlant de la naissance de Jésus. Jésus est déjà né. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages arrivaient à Jérusalem. Je vous ai dit que verset par verset, nous allons souligner quelques vérités spirituelles à travers la vie de Jésus. Amen. Dans ce passage, nous avons 3 choses essentielles à savoir. Ces 3 choses sont 3 contextes. En vérité, lorsqu'une personne naît, pour sa destinée dès le départ, il y a 3 choses qui comptent. Pour le pronostic de qui il peut devenir dans la vie, qui il sera dans la société, ça dépend de ces informations que le verset 1 nous véhicule. La première chose, on nous dit, Jésus est né à Bethléem. C'est le contexte social dans lequel Jésus naît. Quand on le dit, pour ceux qui étudient la Bible, pour ceux de leur époque, quand on dit quelqu'un est né à Bethléem, ils ont à peu près une idée de la famille d'où il est issu. Ils ont à peu près une idée de qui il peut devenir. Bien aimé, naître en France et naître dans un petit village quelque part ne donne pas aux hommes de pronostiquer le même avenir. Vérité. C'est la réalité. Amen. Amen. Donc, le contexte social dans lequel on est compte. On nous dit Jésus est né à Bethléem. Il n'est même pas né à Jérusalem, la capitale. Il n'est pas né où il y a le temple principal. Donc, ce n'est pas évident qu'il soit un grand orateur. Il n'est pas né là où il y a le trône du roi. Donc, ce n'est pas évident qu'il soit roi. Il n'est pas né au palais. D'ailleurs, il est même né dans une bergerie. Il n'est pas né d'une famille riche. Il est né de Marie qui était une jeune fille, une jeune femme à l'époque, qui était fiancée à un certain Joseph, charpentier de son état. Donc le contexte dans lequel on est important. Le contexte social, le contexte familial. Donc on nous dit Jésus est né à Bethléem en Judée. Où est-ce que tu es né? Tu es né dans quelle région? Tu viens de quelle famille? Cela donne la première prophétie sur ta vie. Amen. Le contexte dans lequel tu es né, le contexte familial dans lequel tu es né,
est la première prophétie, le premier pronostic de ton avenir. Voici pourquoi la Bible précise où Jésus est né. Il faut dire Amen. Amen. Et il naît à une époque particulière. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Et pour revenir sur Bethléem, Bethléem veut dire la maison du pain. Donc quand on vient pour être le pain du ciel, c'est bien de naître à Bethléem. Vérité. Donc Jésus, il vient, il est une prophétie. Il ne naît pas au palais, mais il naît à Bethléem, à la maison du pain. Donc cela va avoir une incidence sur sa destinée, sur son identité. C'est pourquoi plus tard, il est effectivement le pain venu du ciel pour nourrir le peuple de Dieu. Mais il naît à une époque. La Bible dit, il est né au temps du roi Hérode. Ici, il s'agit de Hérode le Grand. Hérode était le roi qui avait le pouvoir sur la région où Jésus est né. Ici, on parle du contexte socio-politique. Il faut dire Amen. Amen. Les gens qui sont nés au temps du fouet n'avaient pas les mêmes espoirs, les mêmes avenirs, les mêmes manières de réfléchir, les mêmes manières de rêver que des gens qui naissent aujourd'hui sous le président Ouattara. Vérité. Parce que le monde a changé, les époques changent. C'est vrai. Amen. Amen. Des gens qui naissent dans des pays qui sont souvent tenus par des militaires n'ont pas à peu près le même avenir que des gens qui naissent ailleurs. Amen. Amen. Il y a des choses qui comptent. Le pays où tu es, la politique du pays, cela a une incidence sur ta vie, que tu le veuilles ou non. Amen. Amen. Les choses qui gouvernent le pays, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, ça a une incidence sur ta vie, sur qui tu peux devenir, sur ce que tu peux faire. Peut-être certains ne savent pas, mais par exemple en Côte d'Ivoire, il y a certaines plateformes où tu ne peux pas t'inscrire. Où tu ne peux pas t'inscrire. J'ai un frère qui avait, comment on appelle, réussi à monter avec sa nationalité ivoirienne, tout et tout, une entreprise en Occident. Il n'y a même pas plus de 2 semaines, son entreprise a été dissoute pour cause il est ivoirien. C'est la raison. Ce n'est pas qu'il ne paye pas les impôts, ce n'est pas qu'il n'est pas à jour, ce n'est pas qu'il y a du faux quelque part, mais comme il vient de notre pays, il y a des listes qui sont sorties qui ne lui permettent pas d'avoir une entreprise là-bas. Bien sûr. Il y a des gens qui essaient d'ouvrir le simple PayPal. Est-ce que tu as un PayPal ivoirien qui est logé ici en Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas. Ça a quoi à voir avec toi? Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait. Mais on dit ton pays n'est pas éligible. C'est comme ça. Il y a certaines choses que certains pays ne peuvent pas faire. Parce qu'il paraît que dans ces pays-là, il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Donc, peu importe tes compétences, ces choses-là, tu ne pourras pas les faire. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Come on, Daddy. Tu ne pourras pas les faire. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont eu de très bons diplômes, mais malheureusement dans le mauvais pays. Donc ils ne peuvent pas, ils ne sont pas éligibles pour certaines bourses. Et quand ils se débrouillent avec leurs propres moyens, qu'ils arrivent dans certains pays, on ne reconnaît pas leur diplôme. Il va avec sa maîtrise, on regarde, on lui dit que ce n'est qu'un bout de papier. Que d'ailleurs, l'université, même d'où il est issu, même l'université entière n'est pas reconnue. Donc, ce n'est pas ton diplôme qui va être reconnu. C'est pourquoi quand on prie, on doit prier pour nos pays aussi. Parce qu'il y a des choses, Dieu fait des miracles, mais il y a des miracles qui doivent être collectifs. Amen. Donc, quand la Bible précise que Jésus est né au temps d'Hérode, le message qui est véhiculé, c'est que le pouvoir politique, le contexte socio-politique a une influence sur ton avenir, a une influence sur l'avenir de tes enfants, a une influence sur tes projets. Et il y a beaucoup de personnes qui se battent, qui veulent aller jouer au football ailleurs. Pourquoi ils veulent partir? Parce que leur championnat n'est pas professionnel. Si leur championnat était professionnel, est-ce qu'ils allaient courir pour partir? Ils sont prêts à jouer en 10e division de certains pays.
Ils préfèrent plutôt que de jouer en Ligue 1 de leur propre pays. Parce qu'officiellement, l'Organisation mondiale du football ne reconnaît pas que votre championnat est professionnel. Donc si tu joues, tu es fort, comment tu es un amateur. C'est-à-dire, on te regarde, tu portes le même maillot que tout le monde dit, tu es un amateur. Vous jouez le même football là, sur les mêmes dimensions de terrain. Mais le pays où tu es, si tout le championnat est amateur, toi aussi tu es amateur. Ton entraîneur est amateur. Ton ballon là même est amateur. Vérité, papa. Il faut dire Amen. Amen. Je ne suis pas en train de te pousser à les autres. Je suis en train de te pousser à prier pour le pays de notre continent. Il faut dire Amen. Et puis je veux ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même les histoires, les amusements qui sont arrivés. Il y a des gens qui créent quelques contenus. Ils ont des millions de vues. Et comme ils ont beaucoup de vues, les plateformes là les payent. TikTok les paye. Est-ce que vous savez que pour ceux qui sont les TikTokers, quand on doit les payer, les vues qui viennent d'Afrique ne comptent pas? Vous ne savez pas? Ah bon? Ça compte pas. Si toi, Africain, tu as pris tes yeux pour regarder, ça compte pas. Donc, les gens ont des stratégies, ils ont des techniques, ils prennent des VPN pour montrer que le compte est logé ailleurs, c'est vu ailleurs. Ils font des sponsoring en, comment on appelle, mentionnant les pays où ils veulent que ce soit un peu vu. Bien sûr. Sinon, comment quelqu'un qui est dans le bon pays, qui fait des vidéos juste en faisant comme ça? Vous voyez de quoi je parle? Il montre comment on fait. Il est millionnaire. Et puis il y a des gens qu'on regarde ici, on rit jusqu'à on pleure. Mais ils ne sont pas millionnaires. Ils ont un peu parce qu'ils font des placements de produits. C'est dans ça qu'ils ont un peu d'argent. Eux tous, nous, nos gens là, ils sont obligés de faire des publicités de paris sportifs. C'est-à-dire dans son sketch, il n'avait pas prévu parler de paris sportifs, mais il est obligé de parler. Au moment où tu es concentré à rire, on fait sortir un t-shirt pour dire voilà, nous on fait tant de temps parier, prenez les cours, tout et tout. S'il ne fait pas ça, il n'aura rien. Mais oui, c'est les produits là qui lui donnent un peu. Souvent, il est en train de parler d'un truc, il est obligé d'attraper une canette. Ce qu'il est en train de dire n'a rien à voir avec la canette. Mais il faut qu'on voit la canette. Parce que c'est ceux qui fabriquent la canette là qui vont lui donner un peu d'argent. S'il compte sur le nombre de vues, ça ne compte pas. Parce que c'est les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens qui vont le regarder. Et nous, là, nos vues ne comptent pas. On ne paye pas. André, il commence mal le message, ça t'a triste. Que Dieu nous délivre. Mais ça ne compte pas. Pourtant, on paye le même Internet, on paye le même temps, on est sur les mêmes applications, mais comme tu es africain, ça ne compte pas. Il y a un livre que j'ai lu, je n'ai pas terminé parce qu'il n'aime pas. On appelle le prix de l'homme. C'est même, oui, le prix de l'homme. L'auteur nous explique que les hommes n'ont pas le même prix. Et il a pris une image. C'est là que moi, je me suis arrêté. Il dit, si dans un avion, il y a un Américain, un Européen et un Africain, et qu'il y a un crash, on doit payer. Ils sont morts, mais on doit verser quelque chose aux familles. L'Américain coûte plus cher que tout le monde. Oui, c'est la même mort, là. Il est mort comme les autres. Mais ce qu'on va déverser à la famille, c'est beaucoup plus. Après vient l'Europe et quelques pays africains. Il y a certains pays africains, certaines nationalités, il a dit, mais il n'y a pas envie de dire. Ils vont dire c'est moi. Si c'est pas moi. Il y a certaines nationalités, si tu meurs, c'est cadeau. C'est-à-dire l'homme là, il n'a pas de prix. Son prix, c'est 0 franc. Mais c'est ça Satan même nous fait là. Quand les gens d'ailleurs vendent leur âme au diable, ils deviennent très riches. Quand nos jeunes d'ici vendent leur âme au diable, on leur donne BMW E46. Et il roule pendant 2 jours, 3 jours, il fait accident, il est mort. C'est-à-dire, même Satan dévalorise son âme. Hey, ça fait pitié. Il faut bien que tu te réveilles. Amen. Mais bref, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que la Bible nous dit, c'est que l'époque, la manière de gouverner, les personnes qui gouvernent le lieu où tu te tiens ont une influence sur ton avenir, que tu le veuilles ou non.
Et c'est des choses à prendre au sérieux. C'est des choses à étudier. Et c'est des choses qui peuvent motiver certaines décisions de déplacement. Amen. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai l'opportunité de prendre une bourse d'études pour la France, pour mon enfant, mais bon, il y a de bonnes écoles ici quand même. Il n'y a pas de drap. Rendez-vous dans 15 ans, 20 ans. Ceux qui sont partis vont venir. L'entreprise que ton enfant a créée, ils vont venir. Ils seront mieux payés dans l'entreprise que lui-même. On va dire, il est expert étranger. Tu vois son nom, c'est un nom bêté, mais comme il a un diplôme de là-bas, il est expert étranger. Ce que vous pouvez faire, faites. Amen. Mais moi, ma prière, c'est que Dieu transforme profondément nos pays. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que nous aussi, nous ayons de la valeur dans le monde où on est. Amen. Non, aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Ce n'est pas de Dieu que je parle. Je parle des autres humains. Ça compte. Dans le monde, il n'y a pas que Dieu, il y a les hommes. Vérité. C'est ce qui compte. Donc, il faut que tu aies du prix aux yeux des autres. Que Dieu Amen. te bénisse. Amen. Donc, Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent. Les mages d'Orient ne font pas partie de la famille de Jésus. Les mages d'Orient ne sont pas des membres du gouvernement à l'époque. Les mages d'Orient sont des gens spirituels. C'est parce qu'on dit mages, autrement dit, c'est même des magiciens. C'est des gens qui ont la capacité de lire les étoiles. Ils ont une lecture spirituelle de la vie. C'est des gens spirituels. Ils voient des êtres surnaturels. Ils sont capables de voir les étoiles des gens. Ils peuvent suivre les étoiles. Amen. Et quand Jésus est né, ils avaient déjà vu son étoile en Orient et ils ont fait le déplacement. Ils sont venus, la Bible nous dit, pour l'adorer. C'est le troisième point. Et je vais résumer pour aller vite. Lorsqu'une personne naît, lorsqu'une entreprise naît, pendant que tu es en train de mener ta vie, il y a trois contextes qui vont influencer cette vie-là. Et il y a le contexte familial, Bethléem. Il y a le contexte politique ou sociopolitique. Et il y a le contexte spirituel. Lorsqu'une personne naît, ces trois mondes-là sont en ébullition. Lorsque Jésus est né, son étoile a été vue dans le monde spirituel. Le pouvoir spirituel, les cérémonies spirituelles qu'on fait au commencement, qu'on fait à la naissance d'une personne, à la naissance d'une entreprise, auront une influence sur cette chose. La première prophétie, c'est l'état de la famille. La seconde prophétie, c'est la politique du pays. Et la troisième prophétie, c'est la prophétie hautement spirituelle. Et en ce qui concerne Jésus, les deux premières prophéties n'étaient pas avantageuses. Il est né à Bethléem, qui est une petite ville. Il est né au temps d'Hérode, qui n'était pas de sa famille, qui était un roi, mais un roi méchant. Donc les deux choses ne l'arrangeaient pas, mais il avait l'étoile de quelqu'un qu'on doit adorer. Il avait l'étoile du roi des rois. Il avait l'étoile du Seigneur des seigneurs. Alors le spirituel a pris le dessus sur tous les deux autres éléments. Je viens dire à une personne, je ne sais pas dans quel contexte social tu es. Je ne sais pas trop, même en Côte d'Ivoire, dans quel contexte politique tu es. Mais ce que je sais, c'est que le spirituel a toujours le dessus sur les choses du monde. Amen. Le spirituel a toujours le dessus sur les choses physiques. Amen. Même si socialement le départ n'est pas bon, même si politiquement le départ n'est pas bon, et que sur toi il y a une bonne étoile, et que sur toi le nom de Jésus est invoqué, tu as toujours une opportunité de pouvoir t'en sortir, parce que Jésus, il est celui qui est capable de transformer les déserts même en verdure. Amen. Il est celui qui est capable de faire sortir de l'eau du rocher le plus dur. Yes.
Donc, il est avantageux de se concentrer sur le spirituel parce que le coefficient du spirituel, il est plus puissant. Jésus, par ce message, nous dit, tu peux naître petit, tu peux être dans la plus petite famille, tu peux naître au temps d'un roi méchant, un roi qui n'est pas à ton avantage, mais si l'étoile est bonne, tu vas t'en sortir. Si le spirituel est bon, tu vas t'en sortir. Jésus vient nous donner un espoir. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Vérité. C'est de ça qu'il est question. Yes. Voici les 3 contextes. Et le plus important, c'est le contexte mystique. Amen. C'est le contexte mystique. Amen. Quand une personne naît, je me redis, sa famille sait qu'il est né. Le gouvernement saura parce qu'on va faire ses documents. Mais avant tout ça, le monde spirituel sait. Vérité. Souvent, depuis le ventre même de la mère, c'est là que la vraie bataille commence. C'est là que des flèches se lancent. Jésus était dans le ventre de Marie quand elle allait saluer Élisabeth. Et on a vu le mouvement des enfants, comment elle a tressailli. Il faut dire Amen. Amen. Donc la bataille commence depuis le ventre. La bataille est d'abord spirituelle. Quand une femme est enceinte dans une famille où il y a les sorciers la savent. C'est quel genre d'enfant qui est là? Il y a des femmes, j'ai rencontré une femme que les gens ne veulent pas qu'elle enfante. Parce que quand j'ai vu dans son ventre, le Seigneur m'a dit que c'est un ventre qui ne peut pas mettre au monde un petit homme. Si elle met au monde quelqu'un, ça sera forcément au minimum, si la personne a vraiment échoué, un ministre. Wow. Et ils savent, donc depuis qu'ils ont vu son ventre, qu'ils ont vu sa matrice spirituelle, on dit celle-là, on ne va pas laisser qu'elle accouche. C'est trop risqué de la laisser accoucher pour dire après on va attaquer l'enfant. Donc la guerre même commence avant ça. Donc si tu es né déjà, c'est une victoire. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Come on, Le verset 2, on a duré sur le verset 1, mais c'est bon. Amen. Le verset 2, j'espère que tu prends note, c'est des choses que tu peux relire plus tard. Amen. Et dire, c'est ce que les mages sont venus dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, l'ayant appris, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Les mages sont venus et ils sont allés directement chez Hérode pour dire, on a vu l'étoile du roi des Juifs qui doit naître. Il est né déjà, on est venu pour l'adorer. Vous savez, souvent tu peux avoir la révélation et manquer de discernement dans la manière de faire. Dans la méthode des mages, ils ont mis Jésus en danger. Ils ont mis la vie de Jésus en danger. Si vous avez vu l'étoile, mais suivez l'étoile jusqu'au bout, l'étoile sait où elle va vous conduire. Il faut dire Amen. Et ils ont déduit. Ils se sont dit, on va aller au palais. S'il y a un roi qui est né, il est forcément né au palais. Et ils arrivent, c'est Hérode qui trouve. Et ils disent à Hérode qu'un bébé vient de naître, un enfant. Et lui, un grand roi comme ça, il est troublé. Souvent, il y a des choses, souvent tu te négliges toi-même. Vérité, Daddy. Mais tu troubles l'adversaire. Souvent, tu te dis, bon, moi, je suis petit. On dit le petit enfant. Quand la Bible précise pour dire, enfant même est petit déjà, mais on dit le petit enfant. C'est un bébé. Mais Hérode a été troublé. Et tout Jérusalem avec lui. C'est-à-dire, l'affaire a fait un grand bruit. Vérité. Donc, l'enfant, peut-être que Joseph voyait comme un enfant. Marie, elle vient de mettre au monde son bébé. Les mages cherchent un bébé qu'ils vont adorer. Ça a troublé Hérode le Grand. Je veux dire à une personne, ne néglige pas toi-même tes faibles commencements. Ne néglige pas qui tu es. J'ai souvent dit, quand tu veux vraiment voir qui tu es, par moment, il faut emprunter les yeux de tes ennemis. Parce que souvent, nos ennemis voient mieux que nous.
Tu es là, tu te dis, mais pourquoi on me jalouse? Pourquoi on m'attaque? J'ai quoi au juste? Tu as quelque chose que tu ne vois pas, eux voient, c'est pourquoi ils t'attaquent. C'est vrai, papa. Mais je ne suis même pas le boss, mon petit salaire là, j'ai quoi? Tu as quelque chose qu'ils voient. Donc souvent, quand tu as envie d'être édifié même, il faut voir tes ennemis là, il faut prendre un peu leurs yeux, il faut emprunter. Ils vont te montrer qu'il y a des choses qui justifient leur jalousie. Amen. C'est pourquoi ils t'attaquent grave, ils ne t'attaquent jamais pour rien. Il faut dire Amen. Amen. Donc Hérode a été troublé à raison. Il a été troublé parce que c'est lui qui est le roi. En plus, il a des enfants. Donc même s'il n'est plus roi, un de ses enfants doit être roi. On lui dit, un nouveau est né. Les mages ont eu la bonne lecture du ciel. Ils ont vu vraiment l'étoile. Mais ils n'ont pas eu la bonne technique terrestre. Ils sont allés dans le mauvais endroit. Il y a des gens qui ont eu de bonnes prophéties sur leur vie, mais ils sont allés raconter au mauvais endroit. Une année, après un bon moment de jeûne, nous étions en plein programme. Je me rappelle comme si c'était hier. Un papa est venu, papa Jean-Marie Domoro, que je salue respectueusement. C'est un homme que j'aime beaucoup. Il a fait des programmes ce jour-là. Il y a eu des paralytiques qui ont marché. Il a prophétisé sur des gens. Et il a prophétisé sur moi. Tous mes noms qu'on ne connaît pas, là, il a dit, dis des détails, tout, puis viens, je vais prier pour toi. Et puis il me dit, il y a 3 choses que le Seigneur me révèle. Voici la première chose. C'est bon, je ne dis pas. Ah. Tu as dit pour tout le monde ici. Il ne dit pas pour moi, je fais comment? Il dit, bon, je vais dire une chose. Et puis il a dit une chose. Et puis il dit, les 2 autres choses, je ne dis pas pour te sauver toi-même. Sinon, tu seras sujet de grandes jalousies et de combats. Ils vont te combattre, ils vont te détruire. Donc, je ne dis pas. Dieu même sait comment il va faire. Amen. Amen. Mais c'est normal, non? Prophétie où on est à l'église tout en live. Lui, c'est lui qui est le prophète. Et puis, il vous parle de Jean-Marie Domoro quand même. Ce n'est pas un prophète qui commence. Et puis, il sait qu'on le respecte, le contexte dans lequel on l'a invité. Donc, il n'a rien à prouver. Donc, quand il le dit, c'est pourquoi il le dit. Et tout ça là me marque. C'est ce qui fait que souvent, quand je prophétise sur vous publiquement, ce n'est pas tout je dis. Le fils a dit, avance, avance. Avance, avance. Quand on avance, vous êtes derrière, vous me dites, avance, avance. Et c'est devant bizarre. Ça vous allez dire, ah mais pourquoi tu as dit, tu as trop avancé. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais il y a des choses qui sont en toi qu'on jalouse. Vérité, Daddy. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que la beauté de ton étoile ne cause pas ta destruction au nom de Jésus. Amen. Que toute mauvaise langue, que toute mauvaise action contre toi, à cause de ce que Dieu a posé en toi, échoue au nom puissant de Jésus. Amen. Que cela échoue au nom puissant de Jésus. Amen. Que cela échoue au nom de Jésus. Amen. Assois-toi royalement. Amen. La Bible dit, ils sont allés voir Hérode. Est-ce que Hérode est juif? Okay. Oui, un peu juif. Il est juif, mais il n'est pas reconnu vraiment juif par le peuple juif. Hérode était roi de Judée, justement parce qu'il avait décidé de pactiser avec le colon. Donc Hérode avait fait allégeance à César. Et ce sont les Romains qui étaient les colons d'Israël qui l'ont établi là. Donc il n'y a aucune prophétie qui dit qu'il va être roi. Au contraire, il est contesté et c'est par la force et le pouvoir même qui tyrannise le peuple. C'est pourquoi il est là. Les gens disent même qu'il n'est même pas d'origine de chez eux. Il n'est pas 100% juif. On le voit un peu bizarre, mais c'est lui qui est au pouvoir. Et c'est un gars comme ça. Vous, les mages, vous avez vu un natif du pays. Vous voyez son étoile, vous dites qu'il va être roi et c'est chez lui, vous partez pour dire. Ils ont mis Jésus en danger. Ça a été une erreur. Quelqu'un dira que bon, de toutes les façons, Jésus a été protégé. Mais cette erreur a eu des conséquences.
La Bible dit ils ont tué tous les enfants autour de 2 ans. Tous les enfants. C'est dramatique. C'est parce qu'ils sont allés chez lui. Tous les témoignages sont bons à rendre. Mais tous les témoignages ne sont pas bons à rendre à tout le monde. Et pas tout. Je vous dis ça toujours. Tous les rêves sont bons à partager. Mais ils ne sont pas bons à partager à tout le monde. Souvent, celui à qui tu t'en vas dire ton rêve là, c'est ton Hérode qui est là. Et il va te combattre. Et même quand il ne réussit pas peut-être à te vaincre, il va combattre ceux qui sont derrière toi. Il va combattre tes frères et tes soeurs. Il va combattre tes parents. Moi, j'ai vu des parents que les gens ont tués. J'ai reçu quelqu'un comme ça en semaine. Les gens ont tué sa maman juste parce qu'il était sur le point de signer un bon contrat. Il ne faut pas la femme là va profiter. C'est tout. Parce que ça les a surpris, ils n'ont pas pu empêcher le bonheur de l'enfant. Donc l'enfant sera bien. La femme, on est tous au village là-bas pour rien comme ça. Ton fils va venir construire une villa pour toi. Et toi, tu vas dormir dans un truc climatisé. Et pourquoi? On va au champ ensemble, on revient. Toi, tu dors à la violence. On va lui montrer un truc. Et puis lui, on montrait un truc. C'était le dernier truc qu'elle voyait. Elle est décédée. Donc, il ne faut pas faire certaines erreurs. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Pourquoi Hérode est troublé? Hérode, c'est un Édomite. Il vient de Édom. Édom, c'est les descendants d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Vous vous souvenez maintenant? C'est-à-dire, il y avait 2 frères qui luttaient la royauté. Il y avait 2 royaumes dans le ventre de leur mère quand elle était enceinte. Et elle a mis au monde Ésaü et Jacob. Et finalement, Jacob a pris la bénédiction, c'est lui qu'on appelle Israël. C'est de ce Jacob-là qu'il a mis au monde un enfant qu'on appelle Judas. Judas, c'est un des ancêtres. Qu'il va avoir un territoire, la tribu de Judas. Et cette tribu va s'étendre, ça va devenir même un royaume, le royaume de Juda. Au temps des Romains, ce royaume-là va être transformé en une province. C'est cette province qu'on appelle la Judée. Donc le lieu où Jésus est né, il est né sur un territoire qui appartient à Juda. Juda qui est issu de Jacob. Mais celui qui est roi, qui règne sur le territoire de Judée, en fait, c'est un fils d'Ésaü. Donc il y a une anomalie. Leur père à eux, Ésaü, avait vendu son droit d'aînesse. Et la bénédiction a été donnée à Jacob. Et la bénédiction a continué dans la vie de Judas, d'où est issu David. C'est pourquoi la Bible précise, dès le chapitre 1, généalogie de Jésus, fils de David. On doit dire qu'il vient de Judas. Donc en réalité, on vient de lui dire que l'histoire va se répéter. Parce qu'au départ, Ésaü était l'aîné et il a perdu le pouvoir, il a perdu la bénédiction. Et c'est son petit frère qui a pris, Jacob. Et aujourd'hui, lui, Édomite, Hérode, il est assis. Et on dit un roi vient de naître des descendants de Jacob. C'est pourquoi il est troublé. Parce qu'il savait que le trône qu'il occupait, ce n'est pas un trône qui lui revenait de droit. Yes. Il savait que le territoire sur lequel il régnait, vous êtes béni maman, le territoire sur lequel il régnait n'était pas un territoire qui lui revenait de droit. C'était la Judée, ça appartient à Judas. Donc c'est quelqu'un qui est issu de Jacob qui doit dominer. Et on vient lui dire, un enfant de Jacob est né et on a vu son étoile, c'est un roi. Ça veut dire tu vas tomber. Non seulement tu vas tomber, tes enfants vont tomber. Voici comment il a compris la chose. Voici pourquoi il était troublé. Wow. Je veux prophétiser au nom de Jésus. Come on, Daddy. Que tout ennemi qui occupe ta place de façon illégale est troublé et tombe de son trône au nom de Jésus. Amen. Que toute personne qui occupe ton territoire de façon illégale, je déclare qu'il est dégagé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que toute personne qui bénéficie de tes bénédictions de façon illégale, je déclare le trouble dans son camp au nom puissant de Jésus. Oh yes. Amen. Alléluia.
Et assois-toi royalement. Est-ce que la méditation te fait du bien? Come on, Daddy. C'est puissant. C'est comme ça qu'il médite. On va aller au verset 4 et 6. La Bible dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Où devait naître qui? Le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu vois, on précise, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Que Dieu te bénisse. Amen. Sur ce passage-là, je ne vais pas durer. Regardez bien quelque chose. Les mages ont donné l'information à Hérode. Hérode appelle qui? Les sacrificateurs et les scribes. C'est-à-dire les docteurs de la loi d'Israël. Pour leur demander, pour leur dire, voici ce que je viens d'apprendre. On dit que le Christ est né, le Messie. Mais c'est des mages étrangers qui sont venus dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais lisez les Écritures et dites-moi, est-ce que c'est possible? Et les sacrificateurs et les scribes font la lecture. Et puis ils lui disent, c'est vrai. Ce que les gens là disent là, c'est vrai. Parce que le prophète avait annoncé depuis longtemps que le Christ allait naître effectivement à Bethléem. Yes. Amen. Amen. Qui dit ça? Les sacrificateurs, les scribes. C'est une belle confession. Seulement étudier l'histoire de la vie de Jésus. Quels sont ceux qui l'ont combattu? Qui ont dit qu'il fait du blasphème? Quels sont ceux qui ont dit qu'il n'est pas de Dieu? Et que ce n'est pas Bézébul qui chasse les démons? C'est les sacrificateurs et les scribes. Les mêmes gens qui ont attesté dès le départ que Jésus est le Christ, c'est ceux-là qui l'ont combattu. Ouais. La vérité est laquelle? La vérité, c'est que les Juifs, là, les sacrificateurs, les scribes, les docteurs de la loi, ils n'avaient aucun doute quant au caractère messianique de Christ. Ils étaient conscients que cet homme-là, c'est vraiment le Christ. Ils savaient. Vérité, papa. Parce que pendant qu'il était bébé, ils ont fait les études, ils ont vu qu'il est né pour accomplir. Ils ont tout le témoignage, ils savent qu'il est le Christ. Mais ils l'ont quand même combattu parce que c'était le Christ. Ouais. Parce que c'est Jésus, ce n'est pas eux. C'est ça. Amen. Amen. Ils l'ont combattu par jalousie personnelle. Yes. Ils l'ont combattu pour leurs intérêts personnels. Parce que c'est des gens qui avaient accès. Ils partaient facilement chez le roi Hérode. Quand tu rentres chez Hérode et que tu sors l'offrande que tu as, ce n'est pas une petite offrande. Vérité, papa. Au temps d'Hérode, Hérode a agrandi le temple même. Il a bâti jusqu'il a mis des limites vers la montagne. Il a fait de très grands bureaux pour ces sacrificateurs-là. Et dit que tout ce pourquoi ils ont étudié, voici l'accomplissement est arrivé. Tout le monde doit suivre maintenant le Christ, ça veut dire qu'ils perdent leur poste. Vérité. Ils perdent leurs avantages, ils perdent leur argent. Donc c'est pour sauvegarder leur confédération là qu'ils ont combattu Jésus. Ils savent que le prophète, là, ce qu'il dit est vrai. Mais c'est pour que leur fédération soit bien vue qu'on dit non, Dieu ne lui a pas parlé. C'est ça, les gars là ont fait. La Bible n'a pas changé, les temps changent, mais la même histoire continue. Vérité, Daddy. Sinon, comment comprendre que la personne, que vous-même, sans voir le bébé, vous avez attesté que c'est le Christ, parce que c'est la question qu'Hérode pose. Vérifiez pour moi, est-ce que réellement c'est le Christ? Ils vérifient, ils prient, ils font toutes leurs choses. C'est les sacrificateurs, ils ont des secrets. Ils lisent la Bible avec les scripts, puis on dit effectivement, c'est l'accomplissement d'une prophétie, c'est le Christ. Mais quand même, quelques années après, c'est les premiers détracteurs de ce Christ-là. Wow. Ce n'est pas pour autre chose, ce n'est pas pour les affaires de Dieu, c'est pour les affaires d'intérêt personnel. C'est ça. Souvent, les gens savent que ce que tu fais là, ça vient de Dieu. Mais on te combat parce que c'est toi, ce n'est pas eux. C'est vérité, Daddy.
On te combat parce que c'est toi. C'est parce que c'est toi qu'on te fait comme ça. C'est ça. Si c'était eux, ils allaient être contents. Vérité. Ils allaient faire des séminaires dessus. Oui, comment j'ai vu un ange. Si toi tu dis tu as vu un ange, ils vont dire c'est Bézébul. Jésus chasse les démons. Eux-mêmes, ils voient de leurs yeux que le démon est parti. La personne qui était malade est guérie. On dit lui là, oh, c'est Bézébul, il prend pour chasser les démons. Mais ça, ce jour-là, ça fait mal quand même à Jésus. Il dit, tous les péchés que vous faites dans tous les jours où vous me combattez, on laisse tomber. Mais le blasphème contre cet esprit, ça seulement, ça ne passe pas. Amen. Amen. Il y a des choses, on te dit, ce n'est pas bien. Parce que ça est sur toi. Je me rappelle d'un jeune serviteur de Dieu qui disait à son père spirituel, papa, les chaussures que tu portes là, c'est des chaussures sataniques. Tu ne peux pas porter ça. Ah bon? Ça c'est, oui, c'est satanique. Il dit ça à son père spirituel. Hein, parce que les chaussures qu'il avait portées, c'était Louboutin. Vous voyez un Louboutin piquant là. Et ça, le père même portait. Il dit ça, c'est un truc satanique, c'est des démons, machin, tout et tout. Donc il a dit, c'est bon. C'est son fils qui a parlé, il va faire comment? Peut-être qu'il a eu une révélation. Donc il enlève, bon, on va donner à quelqu'un tout et tout. Vous savez qui a pris? Le fils lui-même. Mais depuis qu'il a pris ça, peu importe ce qu'il porte, il porte jean, le boutin là. Il porte un pantalon tissu, le boutin. Et il a un culotte, le boutin. À lui-même, il est devenu le diable. Je suis sûr même que quand il est chez lui en caleçon, il porte le boutin. Donc un coup comme ça, le diable est quitté dedans. En fait, c'était satanique parce que ce n'était pas à ses pieds. C'était au pied de quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Ils te diront que ça vient de Satan. Ils te diront que ça vient de Satan. Parce que ce n'est pas eux qui sont en train de faire. Mais un jour, ça va te surprendre, ils seront en train de faire. Ils te diront que ce n'est pas sage le fait de parler en langue. Mais un jour, tu seras surpris, ils sont en train de parler en langue. Et pendant des heures, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Ce n'est pas le parler en langue qui est le problème, c'est toi. Et il y a des prophètes qui pensent que leur don est un problème. Non, on donne des révélations, il paraît que c'est Python. Ce n'est pas le don là qui est un problème. Il y a des gens qui te combattent, même si le Python lui-même il sort comme ça et puis il dit, je suis esprit Python, il peut te donner une révélation. Ils vont dire oui. Ils sont prêts à tout, ils vont dire oui. Mais comme c'est toi que Dieu utilise, c'est pourquoi on dit c'est Python. C'est vrai, papa. En fait, on te dit d'aller enterrer ton seul talent que Dieu t'a donné. Et toi aussi, tu veux écouter. Ils sont vaincus. Il ne faut pas écouter les choses comme ça. Amen. Donc, depuis le début, ces deux versets-là nous montrent que les scribes savaient très bien qui était le Christ. Mais ils ont préféré le combattre pour leurs intérêts. C'est comme en société. Souvent, vous êtes dans l'entreprise, tout le monde sait que tu es innocent. Mais des gens te combattent pour leur poste. Et il y a des pays lointains où le juge sait que tu es innocent. Mais on lui a dit, il faut lui donner 20 ans. Il va te donner 20 ans. S'il ne te donne pas 20 ans, lui, il va à la retraite. C'est clair, Ça, papa. mais il te donne. C'est parce que c'est toi. C'est ça. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Que toute attaque motivée par la jalousie, Yes. que toute tentative de te condamner, de te faire du mal, pour une grâce que Dieu t'a faite, échoue au nom de Jésus. Amen. Que tes ennemis échouent au nom de Jésus. Amen. Que rien ne puisse éteindre ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que rien ne puisse effacer ta grâce au nom de Jésus. Amen. Tu brilleras et cela sera reconnu au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Et assois-toi bien. Yes. Il reste quelques versets. Ce qu'on va faire, je vais lire le verset 7. Et puis je vais laisser. Amen. Amen. Et puis le jeudi, si tu es connecté, c'est ça aussi ton problème. Tu ne te connectes pas les jeudis. Par exemple, tu ne sais même pas ce qu'on a dit le jeudi passé, non? Le jeudi, si tu es connecté, on va terminer. Amen. Histoire de te libérer. Maintenant, si je suis inspiré, il est terminé quand même. Je pense qu'il peut terminer. Qui gère le temps là? Mais il faut qu'on médite un chapitre par jour au moins. Mais je vais lire le verset 7. Le verset 7 est important. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux
depuis combien de temps l'étoile brillait? Il faut répéter avec moi. Alors, Hérode fut appelé en secret les mages et et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Amen. Ce verset fait suite aux deux que nous venons de lire. Qu'est-ce qui se passe? Hérode réunit tous les docteurs de la loi, tous ceux qui maîtrisent la parole de Dieu, des gens qui sont issus des meilleures universités de théologie. Et il leur demande, est-ce que c'est vrai qu'un Messie doit naître? Ils font les études, ils fouillent les anciennes prophéties et ils disent, effectivement, c'est vrai. Il doit naître, et on sait même où il doit naître à Bethléem. Tout ça là est écrit, c'est fini, non? La Bible nous dit ensuite que Hérode, secrètement cette fois-ci, il va aller voir les mages pour demander avec précision depuis combien de temps ils ont vu l'étoile. Parce que les prophéties étudiées par les scribes ne disent pas exactement à quelle période le Messie allait naître. Ça leur dit simplement que le Messie va naître effectivement là-bas. Donc il n'a aucune idée de l'âge du Messie. S'il y a longtemps qu'il est né, s'il est tout bébé, il ne sait pas. Donc pour voir ce qu'il en est, et il va dans le secret pour consulter les mages. Amen. Est-ce que quelqu'un a commencé à comprendre quelque chose? En fait, au départ, il allait voir ses pasteurs. Les gens qui sont versés dans la parole. Ils l'ont enseigné, ils ont lu grand 1, grand 2, tout et tout. Et il a eu quand même quelques informations, mais ce n'est pas suffisant. Il va maintenant aller voir des gens spirituels qui savent regarder les étoiles, qui savent regarder dans le monde surnaturel pour dire ce qui est en train de se passer dans le monde physique. Parce qu'il a su, lui Hérode, que le chronos ne suffit pas. Ceux qui ont la lettre ont le chronos, ils savent qu'il y a un temps, machin, les choses vont arriver. Mais celui qui est mystique, il a le kairos. Il sait que ce temps-là, c'est le temps de telle chose. C'est vrai, il y a des prophéties, mais ce temps est l'accomplissement de la prophétie. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Hérodes qui écoutent à la lumière leurs docteurs et leurs scribes, mais qui chaque soir secrètement vont voir des gens qui savent lire dans le spirituel. Tard la nuit, ils ont des consultations prophétiques. Ils ne vont jamais partir à la consultation prophétique le jour officiel de consultation prophétique. Avance, papa. Est-ce que je suis en train de prêcher Come on, daddy. Est-ce que je suis en train de prêcher la Bible de Dieu? Vérité, papa. Avance. C'est la réalité. Yes. Et je veux dire à un enfant de Dieu, je veux dire à une personne qui prend sa vie au sérieux, il ne faut pas te contenter du logos. Yes. Il ne faut pas te contenter de la parole écrite. La parole écrite n'est pas suffisante. On t'a dit la parole écrite était suffisante, c'est faux. Il te faut la parole révélée. Yes. Il faut dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui lisait la Bible, il ouvre la Bible, il ferme les yeux, c'est que Dieu veut qu'il fasse. C'est sur ça qu'il va tomber. Il ouvre comme ça. Il tourne ta main, il tombe sur le verset qui dit et Judas alla se pendre. Ah, c'est fort, hein? Non, il réfléchit. Ah, qu'est-ce que Dieu est en train de me faire comme ça? Donc il ferme la Bible, il prie encore, il prie bien, il ouvre, il tourne, il met sa main, il tombe sur ce verset qui dit et toi, va, fais de même. Hey. C'est cohérent là. Il a fermé, il a tourné un peu. Il a prié, il réfléchit, il tourne, bon, une dernière fois. Il vient, il ouvre, il tombe sur le verset qui dit ce que tu as à faire, fais-le vite. Waouh. Allah. Et il a gardé sa Bible très loin de lui. Il n'a qu'à prendre code là, il va continuer. Il dit ce que la Bible avait lui dit aujourd'hui à lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça là? C'est clair? C'est vrai, ça ne t'arrange pas? Amen. Amen. Donc on a besoin de la révélation. On a besoin du mystique. Quand les docteurs ont fini de parler, ils ne pouvaient pas prendre de décision. Ils ne savaient pas quel âge allait avoir l'enfant. La parole, elle seule, elle tue. La Bible dit la lettre tue et l'esprit vivifie.
L'esprit a la capacité de vivifier même la parole. Donc l'enfant de Dieu qui marche équilibré doit avoir un pied la parole, un pied l'esprit. D'ailleurs, la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On n'a pas dit de toute parole qui est écrite. Ce qui va te faire vivre, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Et la parole qui sort, ce n'est pas celle qui est écrite, c'est celle qui est révélée. Wow. Wow. Tu ne peux pas vivre ta vie avec ce qui est écrit. Wow. Tu Vérité, dois vivre papa. avec ce qui est révélé. Amen. Même si ce qui est révélé prend ses racines dans ce qui est écrit. Yes. C'est la vérité. Donc il avait ses docteurs et il avait ses hommes spirituels qui consultaient. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire c'est le moment. Tu as besoin de... Attends. Quand tu prends la parole que tu lis, dans la parole on dit de travailler. On dit de faire les affaires, d'investir. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui va te dire celui-là, il ne faut pas faire affaire avec lui? Il est dans une secte, il va venir prendre ta chance. Il n'y a pas de verset. Il n'y en a pas. C'est le spirituel qui peut ouvrir tes yeux pour te dire, lui là, il est comme ça. Ne fais pas affaire avec lui. Wow. Amen. Amen. C'est comme ça. La Bible dit, nous devons être bien logés. Tu peux trouver une maison. La maison que tu trouves souvent, c'est un hôtel même de satanique. Quel est le verset qui va te dire que ce bâtiment, c'est un hôtel satanique? C'est même pas la peine d'y aller. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est les yeux spirituels qui vont te dire. Vérité, papa. Il y a des gens qui ont vu leur vie détruite à cause d'un mariage. Parce que celle qu'il est parti prendre là, c'est la reine-mère de la sorcellerie. C'est ça même. Donc tu es courageux comme mère. Elle barra. Tu te bats, elle te débat. Tu te bats, elle te débat. Tu ne vois rien, tu es dedans comme ça. Que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Et que Dieu te donne un bon prophète. Amen. C'est pourquoi le diable attaque tout. Amen. Il attaque la parole, il ne veut pas que les gens lisent la Bible, mais il attaque surtout le prophétique. Amen. Pour ne pas qu'on soit laissé à faire de prophéties là. Ah bon? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Notre bon prophète est déjà Si là. tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Amen. Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Amen, amen, amen. Gloire à toi Jésus. Merci. Le meilleur prophète que tu nous as donné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. Assois-toi royalement. Est-ce que tu prends note? Comment on dit? Il est 11h. On va terminer le dimanche prochain. C'est mieux, non? Amen, papa. Est-ce que le dimanche prochain, tu seras là? Comment on dit? Le dimanche prochain, on va commencer à partir du verset 8. C'est Amen. puissant. Amen. Et il y a beaucoup de leçons à tirer. Amen. Quand ils sont allés à Bethléem, quand ils sont rentrés dans la maison, le séjour en Égypte, le retour, le Nazaréat, Nazareth, tout ça c'est important. Je ne veux pas survoler. Je veux que tu comprennes très bien. Amen. Amen. Et pour ça, on va se voir le jeudi prochain. Amen. Ou le dimanche prochain. Reste connecté, tu verras. Tiens-toi debout. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh yes. Pour résumer ce que j'ai dit aujourd'hui, Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, et les mages sont arrivés. Quand une personne en est, il y a trois contextes. Il y a le contexte socio-familial, la famille d'où il est né. C'est un indicateur de ce qu'il peut devenir. Le roi qui gouverne, le type de politique qui est mené dans le territoire où il est, c'est un indicateur de ce qu'il peut devenir. Et sa nature spirituelle, l'étoile qu'il a, c'est le plus grand indicateur.
Les deux autres choses peuvent être défavorables, comme dans le cas de Jésus. Mais si le spirituel est favorable, les choses iront. C'est pourquoi commencez vos vies par le spirituel. Commencez la vie de vos enfants par le spirituel. Commencez votre année, commencez tout par le spirituel. Et il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucune influence. Où tu es né là, tu ne peux rien changer à ça. La famille d'où tu es né, tu ne peux rien y changer. Mais ton identité spirituelle, ta qualité spirituelle, l'éclat de ton étoile, tu peux y faire quelque chose par la puissance de Jésus-Christ, par les bonnes prières qu'il faut. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut avoir la bonne révélation qui vient du ciel et avoir le mauvais comportement qui met en danger. Les mages ont vu bien le ciel, mais ils ont été mal dirigés sur la terre. Ils sont allés dire à la mauvaise personne qu'un roi est né, alors que ce n'est pas lui qu'on doit dire. Souvent, tu as des révélations qui n'arrivent pas parce que tu te comportes dans le sens contraire de la révélation. Dieu peut révéler même clairement le visage de ton mari. Il va te montrer, mais ton sale comportement va faire qu'il aura peur de te draguer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Tu vas faire le son dans le son où vous êtes vus, mais ton orgueil est trop. Il ne va pas venir. C'est vrai. Garçon a peur d'orgueil. Vérité, Daddy. Garçon n'a pas force pour faire palabre. C'est ça. Ses bouches, ils font. Donc quand il voit que cette affaire-là, il va avoir trop de palabre dedans, là, souvent il se rétracte. Et les mariages qui devaient se faire en 2022, on est en train de prier encore pour ça pour 2026 ou 2027. Donc la révélation compte, mais le caractère aussi est important. Vérité, Daddy. Dieu t'a révélé que tu vas aller en France, tu n'as même pas passeport. Tu penses quoi? Qui va te faire comme au temps d'Élie là? Vis spirituellement en moi, au nom de Jésus. Peu importe ma famille d'où je viens, si elle est aisée ou pas, peu importe le pouvoir politique du territoire où je suis, mais je veux dire que ma vie dépend de toi, que le spirituel prenne le dessus au nom de Jésus. Fais-moi briller, prie comme ça le Seigneur. Prie sérieusement le Seigneur. Spirituel, de la vie éternelle. Donne la révélation de ta parole pour la seule gloire de ton nom éternel. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève les mains. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare que si tu es issu d'une famille riche, qu'à partir de toi, la famille devienne encore plus riche au nom de Jésus. Amen. Que la famille devienne plus riche au nom de Jésus. Amen. Que les niveaux que tes parents n'ont pas connus, que tu connaisses ce niveau au nom de Jésus. Amen. Que tu rehausses le nom de la famille encore plus haut. Amen. Si tu es issu d'une famille défavorisée, comme Jésus était issu d'une famille défavorisée, mais il a été fait au roi. Yes. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur lui-même t'élève. Amen. Que les désavantages sociaux, que les désavantages politiques ne te lient plus au nom de Jésus. Amen. Je libère par la puissance de Dieu ta destinée. Amen. Je libère ta destinée. Que Dieu t'élève. Amen. Que Dieu fasse de toi un signe. Que Amen. quelles que soient les conditions, il est capable de faire du bien. Amen. Je prie et je déclare le trouble dans le camp de tes adversaires. Amen. Je déclare que tout trône, que toute couronne qui te revienne effectivement au nom de Jésus. Amen. Que toute personne qui détient illégalement ta bénédiction, que cette personne soit troublée et libère ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare que la mauvaise langue, que le mauvais œil n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. La jalousie n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Les attaques gratuites n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Tu es au-dessus de tes ennemis. Amen. Tu es au-dessus de tes adversaires. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame puissamment Jésus. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des gloires? Tu peux